les amis, namasté, j'espère que vous allez très très bien. Alors, je suis Alma. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, sur cette chaîne, j'étudie des textes et je propose des soins pour les flammes jumelles et pour la guérison de l'âme. Je pense qu'il est important de connaître l'âme, de se passionner pour l'âme, d'en faire un objet d'étude afin de mieux se trouver, tout simplement. Alors, aujourd'hui, je réponds à une question qui était peut-on accéder spontanément et sans médiation à ses vies antérieures? Donc, je remercie l'auditrice qui est quelque part en Afrique pour sa question. Et je vais essayer de lui répondre à partir de Rimbaud, donc le poète Arthur Rimbaud, qui était la flamme jumelle de Paul Verlaine. Donc, je vais lire tout simplement Une saison en enfer. Alors, les interprétations que je propose sur cette chaîne sont toutes de moi, sinon j'aurais dit de qui elles étaient, donc vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis. De toute façon, ce que je propose, ce sont surtout les textes pour que vous les lisiez et que vous construisiez votre propre interprétation. Alors, pour contextualiser Une saison en enfer, où on trouve cette phrase célèbre, très célèbre de Rimbaud, enfin ce vers, elle est retrouvée, quoi ? L'éternité, c'est la mer allée avec le soleil. Autrement dit, c'est la rencontre du feu et de l'eau. C'est l'alliance du feu et de l'eau. Voilà, l'éternité. Donc Arthur Rimbaud, c'est un poète de la fin du 19e siècle, deuxième moitié. C'est la flamme jumelle de Paul Verlaine, confirmée, on leur a demandé. Il a fait plusieurs fugues. Donc là, il a fait une fugue quand il avait 16 ans. Et cette fois, il est accueilli à Paris par Paul Verlaine, avec qui il vit une passion amoureuse de 2 ans. Ils vont à Londres, et puis Verlaine part à Bruxelles. Rimbaud lui supplie de revenir. Verlaine s'achète un revolver pour mettre fin à ses jours, c'est-à-dire pour retourner volontairement à la source. Mais il tire sur Rimbaud, il le blesse au poignet droit et il va 2 ans en prison où il cherche des réponses et il se convertit au catholicisme. Donc c'est sa manière à lui de s'éveiller, il cherche des réponses. Pendant ce temps, Rimbaud écrit Une saison en enfer et Illumination, puis il cesse d'écrire et part en Afrique, part chez ce qu'il appelle les païens, les nègres, c'est-à-dire les Éthiopiens, c'est-à-dire ceux qui ont le soleil sur la peau. Et je dois cette interprétation de l'Éthiopie, de l'Abyssinie, qui s'appelait Abyssinie à l'époque, à Sébastien, qui m'a aidé aussi sur l'enquête avec Rodin. Bon, première chose, pour lui, pour Rimbaud, le poète, c'est un voyant. Le poète expanse sa conscience. Voici ce qu'il écrit. Donc voici, vous avez ici là en illustration la lettre à Paul Déménie dite lettre du voyant. Alors voilà ce qu'il dit. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et déraisonné dérèglement de tous les sens. Il arrive à l'inconnu et quand, affolé, il finira par perdre l'intelligence de ses visions. Il les a vues. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont évoqué le dérèglement de tous les sens comme étant les drogues, les addictions. Bon, moi j'appelle ça une expansion de conscience, mais vous pouvez ne pas être d'accord. Je ne suis pas certaine qu'à 16 ans, Rimbaud ait été dans les drogues et voilà. Je ne suis absolument pas certaine. Alors peut-être qu'on a des preuves du contraire. Je dis simplement que mon intuition me dit qu'il avait cette capacité innée d'expandre sa conscience spontanément. Autre phrase célèbre de Rimbaud, « Je est un autre ». Donc cette phrase, on peut la lire de 2 manières. « Je est un autre », donc la scission du moi, c'est-à-dire je suis ma flamme jumelle. Mais le je qui parle, le je poétique, c'est une canalisation.
je canalise. Voilà. En tout cas, Rimbaud dit noir sur blanc qu'il faut être voyant, donc on peut le croire. Et maintenant, je passe aux commentaires d'une saison en enfer. Alors, dans une saison en enfer, dans la page, en quelques paragraphes, puisque ce que je vais commenter, ce sont les pages 50 à 55, donc dans un petit livre, donc vous imaginez, ce sont vraiment des paragraphes. Il évoque d'abord des flashs de vie passée. Je lis. J'ai vécu partout. Je me rappelle l'histoire de France. J'aurais fait, manant, ce qui veut dire paysan, le voyage de Terre Sainte. J'ai dans la tête les routes dans les plaines suaves, des vues de Byzance, des remparts de Solyme. Le culte de Marie, l'attendrissement sur le crucifié, s'éveille en moi parmi 1000 féeries profanes. Donc, il y a 3 points-virgules. Donc, j'aurais fait maintenant le voyage de Terre Sainte, première vision. J'ai dans la tête les routes dans les plaines suaves, des vues de Byzance, des remparts de Solyme. Ok, donc ça c'est quelque chose au Proche-Orient, en Turquie. Byzance, en fait, c'est Istanbul. Mais il a une autre vision. Le culte de Marie, l'attendrissement sur le crucifié. Alors, moi ce que je lis ici, c'est que Rimbaud a fait partie des personnes qui étaient incarnées au même moment que le Christ et qu'il s'est attendri sur le crucifié. Parce qu'il dit que ça s'éveille en lui, donc le mot éveillé, c'est ce qui a donné, c'est le sens du Bouddha, le Bouddha c'est l'éveillé, s'éveille en moi parmi 1000 féeries profanes, donc il y a le sacré et le profane, donc, et apparemment, ce que je lis, c'est ça. Vous pouvez ne pas être d'accord et on peut avoir une autre interprétation, mais moi, c'est la mienne. Je suis assis, lépreux, sur les pots cassés et les orties, au pied d'un mur rongé par le soleil. Autre vie. Autre tiret, autre vie. Plus tard, réitre, j'aurais bivaqué sous les nuits d'Allemagne, donc c'est une vie de mercenaire. Encore une. Ah, encore. Je danse le sabbat dans une rouge clairière avec des vieilles et des enfants. Puis après, il dit qu'il se souvient uniquement de ses incarnations terrestres et maximum jusqu'au christianisme, pas avant. Je ne me souviens pas plus loin que cette terre-ci et le christianisme. Moi, je me souviens d'une vie où j'ai été athénienne, donc c'était avant. Je n'en finirai pas de me revoir dans ce passé. Alors, si il continuait ses expansions de conscience, il dit que c'est ce qu'il reverrait parce qu'il y a un S à finirait, donc c'est du conditionnel. Donc si il le faisait. Mais en fait, il se voit toujours seul, donc c'est bien ce qu'on voit quand on fait une expansion de conscience. Il est très rare qu'on ait des scènes de foule. Moi, j'ai eu une scène de foule quand on a guillotiné mon amant, l'échafaud, donc mon jumeau. C'est la seule. Tout le reste, je ne vois que moi et les personnages avec qui j'ai des dettes karmiques. Donc il dit, mais toujours seul, sans famille, même quelle langue parlais-je, je ne me vois jamais dans les conseils du Christ, ni dans les conseils des seigneurs représentants du Christ. Donc il ne se voit pas ayant été apôtre. Et le fait qu'il ne se voit pas ayant été apôtre, ça corrobore le fait qu'il a quand même vécu à l'époque du Christ, parce que pourquoi il le dirait sinon ? Et pourquoi il ferait cette référence à l'attendrissement sur le crucifié ? Donc voilà, d'abord, il évoque des flashs de vie passée. Il y en a d'autres, mais je prends quelques extraits simplement. Et vous pouvez retrouver le texte, je vous ai donné la référence. Ensuite, toujours à côté, c'est la suite, page 51. Il dit comment on a cessé d'être relié au divin. Et il dit que c'est à cause de la pseudo-science. Alors pourquoi pseudo ? Parce qu'il y a de l'ironie. Je perçois moi de l'ironie à cause des points d'exclamation. Qu'étais-je au siècle dernier ?
je ne me retrouve qu'aujourd'hui. Plus de vagabonds, plus de guerre vague. Vous voyez, vague, et après on trouve le mot vague. J'ai mis en gras vagabond, vague. La race inférieure a tout couvert. Alors, qui est cette race inférieure? Le peuple, comme on dit. La raison, la nation et la science. Oh, la science. On a tout repris, pour le corps et pour l'âme, le viatique. On a la médecine et la philosophie. Les remèdes de bonne femme et les chansons populaires arrangées. Alors, le viatique, donc c'est ce qui aide et soutient pour les besoins de l'existence. Donc là, on a, avec la science, c'est bon, on a tout, et pour le corps et pour l'âme, voilà. Donc les remèdes de bonne femme, donc toute cette sagesse populaire des guérisseuses, etc., et les chansons donc de chamans arrangées, et les divertissements des princes et des jeux qu'ils interdisaient. Géographie, cosmographie, mécanique, chimie. Donc là, c'est assez ambigu. Je ne suis pas du tout dans la tête de Rimbaud, dans son âme plutôt, donc je n'arrive pas à comprendre ce qu'il a voulu dire. Mais en tout cas, il y a la notion d'interdit qui s'oppose à géographie, cosmographie, mécanique, chimie, qui s'oppose à la science, la nouvelle noblesse. Donc on a interdit quoi? La géographie, la cosmographie, la mécanique et la chimie, enfin c'est ce que je comprends. Et on leur a donné à la place la science, la nouvelle noblesse, le progrès. Et donc il met des points d'exclamation qui montrent que c'est ironique, hein, vous avez vu. La science, point d'exclamation, et ensuite la science, la nouvelle noblesse, point d'exclamation. Le progrès, donc ce qu'on appelle le progrès, ici il n'y a pas de point d'exclamation. Le monde marche, voilà, on avance quoi. Et là, pareil, il ironise en citant Galilée. Pourquoi ne pas opérer un renversement? Pourquoi ce serait pas ça? Pourquoi ce serait ça le progrès, l'avancée? Pourquoi ne tournerait-il pas, hein? Le mouvement circulaire est un mouvement sphérique, est un mouvement sacré. Hein, c'est les cercles des enfers qu'on trouve dans... On trouve toujours ce mouvement circulaire dans la Divine Comédie de Dante. Et là, on est dans une saison en enfer, justement. Alors, je ne sais pas si Rimbaud a lu Dante. Je ne sais pas. Il faudrait lui demander. On va le faire. C'est la vision des nombres, le fait de tourner. Nous allons à l'esprit, c'est très certain, c'est oracle ce que je dis. Alors ici c'est pareil, je ne comprends pas. C'est la vision des nombres, la vision des nombres c'est Pythagore. Donc Pythagore était un grand mage, un astrologue, c'est lui qui a inventé la numérologie, il a été initié au mystère. Platon aussi, voilà. Donc il a montré que le monde était écrit en chiffres sacrés. Hein. Alors nous allons à l'esprit. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Est-ce que c'est bien l'esprit de la Révolution? Je pense. C'est très certain. Donc ici, on a un tiret entre le trait et le certain, entre l'adverbe et l'adjectif, comme si c'était un adjectif augmenté. Donc ça donne de la force encore à la certitude. Et il ajoute « c'est oracle ce que je dis ». Voilà, donc c'est une prédiction. Voilà comment on a cessé d'être relié au divin en remplaçant les remèdes de bonne femme, les chansons populaires et la vision des nombres par la science, pour le corps et pour l'âme. Voilà, c'est un viatique, ça sert pour tout, c'est génial. Alors maintenant, dernière partie de ce court extrait, l'accès au divin. Donc une fois qu'il a examiné ses vies, il demande s'il y en a d'autres. Vite, est-il d'autres vies? Le sommeil dans la richesse est impossible. Alors j'appelle ce sommeil, pour moi c'est le sommeil qui s'oppose à l'éveil. Quand je vois l'abondance, il m'est impossible de ne pas m'éveiller. La richesse a toujours été un bien public. L'abondance est là, pour tout le monde. Et l'amour divin seul octroie les clés de la science.
Donc, il n'y a que la connaissance véritable, c'est l'amour divin. C'est l'amour divin qui nous le donne et à la fois, c'est l'objet de la connaissance et c'est la seule connaissance. Je vois que la nature n'est qu'un spectacle de bonté. Voilà, c'est très très beau, c'est très puissant. Je vois que la nature n'est qu'un spectacle de bonté. En fait, si on a les yeux ouverts, spectacle, ça veut dire la vision de bonté. Et on a une négation restrictive pour vraiment insister là-dessus. N'est que. Adieu, chimère, idéal, erreur. Donc, adieu toutes ces illusions de l'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Ce sont des chimères. Il n'y a pas non plus d'idéal. Il y a des expériences. Le chant raisonnable des anges s'élève du navire sauveur, c'est l'amour divin. Deux amours. Je puis mourir de l'amour terrestre, mourir de dévouement. J'ai laissé des âmes dont la peine s'accroîtra de mon départ. Donc moi, j'ai voyagé ici, à la conscience supérieure, j'ai accédé au divin. Et il dit, vous me choisissez parmi les naufragés, c'est-à-dire parmi les gens qui ne trouvent pas leur chemin. Et il éprouve de la compassion. Ceux qui restent, ne sont-ils pas mes amis? Donc, sauvez-les. Dernier paragraphe de mon extrait. La raison m'est née, donc la véritable raison, puisqu'il a dit tout à l'heure, le chant raisonnable des anges s'élève du navire sauveur, c'est l'amour divin. Donc, le chant raisonnable, la raison m'est née. Maintenant, il a accédé à une sagesse. Le monde est beau, je bénirai la vie au futur. J'aimerai mes frères. Ce ne sont plus des promesses d'enfance, donc ce n'est pas ce que j'ai dit quand j'ai fait ma première communion cette fois. J'ai accédé à la véritable connaissance. La connaissance est entrée en moi. C'est une nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il dit la raison m'est née. Connaissance, c'est la naissance avec. Donc, c'est la sagesse. Alors, ce ne sont plus des promesses d'enfance, ni l'espoir d'échapper à la vieillesse et à la mort. Ce n'est pas par faiblesse que je vous dis ça. C'est parce que j'ai accédé. Dieu fait ma force et je loue Dieu. Voilà ce que je retire moi de la lecture de ce petit texte que j'ai découpé pour vous. J'espère qu'il vous parle. Vous pouvez le lire donc dans l'édition que je vous ai indiquée en début de diaporama. Donc c'est Une saison en enfer et illumination. C'est l'édition du livre de poche par Pierre Brunel. Alors, je voudrais terminer en vous disant vraiment de vous faire confiance parce que dans cette édition, j'ai trouvé quelque chose d'assez hallucinant. À un moment donné, Rimbaud, évoquant ses vies antérieures, dit « J'ai aimé un porc ». Et là, en note de bas de page, on met « C'est Verlaine ». Alors, est-ce que vous pensez, sincèrement, mesdames et messieurs qui m'écoutez, est-ce que vous pensez sincèrement que Rimbaud peut parler ainsi de sa flamme jumelle? Pourquoi ne pas prendre tout simplement au sens littéral ce qu'il dit? Si j'avais un ami j'avais pour ami un petit cochon, tout simplement. De toute façon, moi j'ai pris au sens littéral ce que Rimbaud a dit, parce que je suis hypnothérapeute karmique, je sais que tout ce qu'on prend pour des langages imagés sont en fait des expériences passées. Quand on dit « je me sens étouffée », quand on dit « j'ai l'impression que je vais être exécutée », voilà, toutes ces choses sont en réalité c'est le langage de l'âme qui s'exprime par rapport à ce qui s'est passé dans des vies antérieures. Je me sens écartelée, voilà, je suis bien placée pour le savoir. Voilà, donc il faut plutôt prendre les textes, les lire et se faire confiance parce qu'on a les bonnes lunettes qui sont celles de l'âme. Vous avez vu vous-même les termes de Rimbaud. Je vous remercie à toutes et à tous pour vos questions. Je remercie en particulier Christine qui fait toujours des messages avec beaucoup de gratitude qui me touchent beaucoup. Je remercie Fouzia également pour ses remerciements répétés.
et les autres personnes qui mettent des commentaires très encourageants, Alexandra. Voilà, je vous embrasse toutes et tous et à très bientôt.